c'est fini. Donc en fait, on s'attendait tous développement durable ou justice sociale et c'est tombé sur de la socio. On s'y attendait pas. J'étais très content parce que c'est un sujet que je maîtrisais bien, c'était la mobilité sociale en dissertation. Et en option en éco approfondie, pareil, c'était un sujet que j'aimais bien, c'était sur la globalisation financière. Et ouais, donc j'étais très content et puis je me suis mis à travailler directement. Voilà. Je me suis dit, ouf, c'est pas l'Europe qui est tombée. Et dommage, c'est pas l'environnement qui est tombé. Mais c'est bien parce qu'on avait fait une dissertation un peu sur le même sujet, sur l'école et la mobilité sociale. Mais c'était pas exactement le même et du coup, j'ai même pas regardé l'épreuve composée et j'ai foncé vers la dissertation. Il n'y avait pas Europe, il n'y avait pas croissance. Ou même environnement. Environnement. Ça. Et du coup, ils n'étaient pas là et on était déçus alors que c'était les sujets les plus probables. C'est les sujets qu'on attendait le plus et ils ne sont pas tombés. J'étais rassuré parce que la dissertation c'était un peu compliqué parce que c'était un chapitre que j'avais pas trop bossé. Mais le commentaire composé c'était pas si compliqué, c'était du cours. Et après c'était vraiment étude de documents et je rajoute un peu mes connaissances et je me suis sorti je pense. J'étais un peu soulagée parce que c'est pas le sujet le plus difficile de l'année et c'est un des premiers que j'ai vu. Et donc j'ai beaucoup travaillé dessus au début de l'année. À l'aspect, il y avait 2 sujets et le sujet A c'était sur la démocratie, j'avais pas assez révisé je pense. Et le deuxième c'était sur... je me souviens plus, c'était sur quoi déjà? Il y avait un truc sur la démocratie. Je me souviens plus du deuxième sujet. Ouais. Plutôt bien, c'est un peu compliqué comme exercice, mais voilà, je le sens plutôt bien. J'ai écrit 7 pages, donc c'est à peu près ce qu'on demande pour la dissertation, donc ça me semble raisonnable, quoi. Voilà. Ça s'est bien passé, je pense qu'on a plus compris. Moi j'ai compris les questions au fur et à mesure que l'épreuve avançait et du coup j'ai plein de trucs qui me revenaient et au final ça s'est bien passé. Moi j'ai pris la dissertation. D'habitude c'est pas ce que je prends, mais le sujet m'a beaucoup plus parlé que les EC1, EC2, EC3, donc j'ai préféré prendre là où j'étais le plus à l'aise. Comme c'est 5 heures, c'est un peu long quand même. Mais je pense... Comme j'ai fait 8 pages, c'est la première fois que je fais autant de pages, je pense que ça devrait... J'ai dit tout ce que je savais en fait, j'ai balancé tout mon cours et tout, donc je pense que ça devrait aller. J'étais plutôt à l'aise, après un peu fatigué parce que forcément c'est une des dernières épreuves de la semaine, mais vraiment à l'aise sur l'épreuve et en fait j'ai beaucoup aimé travailler le sujet. Là pour cette épreuve là, j'espère m'en sortir avec la moyenne, mais franchement c'est pas gagné. J'aimerais bien 16, voilà, parce que je vise la mention très bien, donc c'est ce qui me permettrait de l'avoir. Et bah voilà, j'espère que je l'aurai. J'ai une super note, mais pour le sujet, je pense 12-13 et l'aspect, j'espère un 15. Ouais, 12-13 aussi pareil. Je ferai pareil, entre 12 et 14. J'aimerais bien avoir un 12 au moins, juste un 12. Et sinon à la moyenne, parce que c'est comme c'est coefficient 9 avec l'aspect, c'est dommage d'avoir un 9 ou un 8 parce que c'est x9 à chaque fois et ça fait vraiment très mal. Peut-être 13, 14. Honnêtement 18, 19. Parce que je pense vraiment avoir bien réussi et je sais que j'ai mis tout mon cours et j'aurais pas pu faire mieux. J'y crois plus. Non, après je vais l'avoir, mais voilà, je voulais la mention et là elle s'envole. Le match, je suis très à l'aise, enfin je vise 20. Et l'espagnol un peu moins, mais bon, ça devrait aller quand même. Les plus grosses matières elles sont passées, donc en vrai c'est presque fini. Voilà, demain c'est fini. Bah, il reste que maths et espagnol, donc oui, je suis plutôt confiante. J'anticipe le plus, c'est les mathématiques, parce que je suis pas très douée. C'est beaucoup d'applications, je connais beaucoup par cœur les fonctions, ce qu'il faut, mais c'est l'application le plus difficile. Là demain on a les maths et l'espagnol l'après-midi. Les maths c'est pas du tout mon fort en soi, donc ça va être un peu dur. Et l'espagnol ça va. Cet après-midi, je pense que je vais prendre un café avec des potes pour relaxer un peu. Et ce soir, je vais vraiment taffer les maths pour au moins faire le début de chaque exercice, pour avoir la moitié des points sur les exercices et avoir la moyenne au moins. Comme ça, je perds pas de points. Dormir et ensuite réviser un peu les maths. On a enchaîné une nuit blanche depuis une semaine, on en peut plus. Une sieste et après les maths. Ouais, on se repose d'abord. Je vais taffer à fond les maths, et puis quitte à pas dormir, parce que de toute façon après demain c'est fini. Je vais réviser les maths. Je vais faire bosser ma copine en maths.
Et ouais, je vais bosser un peu les maths, mais sinon je vais surtout me reposer. Le sujet des CES, n'importe quoi. J'appelle pas ça de la science économique et sociale. C'est un sujet de sociaux, c'est tout. C'est la première fois on a 2 EC1 sur de la socio. C'était n'importe quoi. Il y avait une question d'économie, on fait 2 ans d'économie juste pour avoir... Non, c'est vrai. 2 ans d'économie juste pour avoir une petite question d'économie, c'est n'importe quoi. Vraiment. L'économie, ça me passionne. Je compte faire ça l'année prochaine. Voilà. Et j'étais dégoûté.